Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend bien que la décision qu'il prend, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il a absolument besoin de continuer la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je rappelle quand même qu'il vient de limoger la procureure générale israélienne qui menaçait de mettre en place une commission d'enquête sur les failles dans l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations, B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Bon, ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager ça. Avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes, mais l'objectif... Il est élu. L'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a des ministres suprémacistes dans son gouvernement? Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas une opinion. On ne reprend pas. Ce sont des faits. On ne reprend pas ce qualificatif. Je suis désolé, mais on va pas reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. C'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est énoncé par Gideon Lévy, c'est énoncé par Charles Anderlin, par de très nombreux intellectuels et connaisseurs de la situation. Le choix du gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire bien de l'État d'Israël, dans cette décision d'investir Gaza, avec les 5 points. Gouvernement. Oui, mais c'est bien comme lorsque le président Macron décide de telle ou telle chose, il engage la France et donc les citoyens français. Enfin, quand même, il faut un peu arrêter. Quoi. Non, mais d'accord. Non, mais attendez. Tout le monde n'est pas pro-Netanyahou en Israël. Je n'ai absolument pas. Déjà, pas de procès d'intention. J'ai pas dit ça. Je parle de l'État israélien et du gouvernement israélien qui fait un choix. Monsieur Netanyahou ne veut pas du jour d'après. Parce que vouloir du jour d'après, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire trouver une solution politique. Une solution politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qu'elle occupe déjà à 75%. Et ça veut dire la mise en place d'une solution politique avec un État. Alors ça peut être la solution à 2 États, quoique en réalité aujourd'hui, cette solution, elle est totalement morte. Bien loin, elle est morte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un État binational avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les habitants de la région. Mais ça, Netanyahou et ses ministres suprémacistes, moi je les appelle suprémacistes, on n'hésite pas à les appeler fascistes, ils ont une visée messianique, ils n'en veulent pas. Mais qu'a fait l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a suspendu l'accord commercial avec l'État d'Israël? Non. Pourtant, c'était un vrai moyen de pression. Comment l'entend le Premier ministre Netanyahou? Je fais ce que je veux, voilà, tranquille. Il n'y a pas de limite. C'est exactement ce qui se passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait plus de droit international respecté, ça nous emmène au chaos. Et ça, c'est vraiment terrible. Et ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de la bande de Gaza et de la question palestinienne. Non, excusez-moi. On va commencer peut-être par faire des choses avant de se dire c'est pas ça qui va stopper. Qu'est-ce que vous en savez? Suspendons l'accord de l'Union européenne avec l'État d'Israël économique et vous allez voir. Parce que l'État d'Israël exporte en Europe plus de 60% de sa production. Vous allez voir si ça va pas leur faire mal. Oui, mais les sanctions. Excusez-moi, on le fait pour la Russie. On a encore un 18e paquet. Ça marche pas parce qu'on ne veut pas que ça marche. Maître Beccari parle d'argent parce qu'elle pense que les Juifs, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais en fin de compte, c'est la communauté internationale qui s'est investie. Parce que le commerce maritime... Monsieur l'agent du Mossad, moi je suis étonné que vous ne sachiez pas que le Hamas a été financé par monsieur Benyamin Netanyahou en 2018. Pour la façon dont vous parlez des Juifs. Et c'est très clair. J'en parle d'une manière très normale. Du peuple juif, et je ne parlerai pas de ça parce que c'est vous qui êtes focalisé là-dessus. Allons, on va pas se régler. Ça n'a pas d'intérêt technique. Donc laissons votre haine de côté. Moi je parle maintenant de Madame Beccari, Maître Beccari n'a jamais dit ça. On va quand même rappeler à cet ancien agent du Mossad que le Hamas a été c'est la même chose, a été financé et il ne peut pas ne pas le savoir par Benyamin Netanyahou à partir de 2018 parce que le Hamas est le meilleur ennemi de monsieur Netanyahou. Ça c'est le premier point. C'est pas une opinion, c'est un fait, c'est factuel. Demandez à David Grossman qui aujourd'hui dit très clairement que ce qui se passe à Gaza, ça s'appelle un génocide
génocide. On rappellera quand même que M. Benyamin Netanyahou est sous un mandat d'arrêt international de la CPI, il faut quand même le rappeler, et que à cet égard, par exemple, la France aurait pu interdire aux avions israéliens de survoler notre territoire aérien. Ça, c'est une autre chose. Bon. Quoi qu'il en soit, l'État israélien est un pompier pyromane. Il est en train de dire « Ah, je vais envahir et venez nous aider ». Bah non, commencez par ne pas envahir. Merci. Retirez-vous. And for any Israelis watching this right now, I want you to be clear.